Écoutez, c'est simple, M. Barnier dit qu'il faut faire 60 milliards d'euros d'économie. Le gouvernement de Michel Barnier veut faire porter cette responsabilité et veut faire payer le prix de ces milliards d'économies à l'ensemble des Françaises et des Français. C'est pas moi qui propose d'augmenter les tarifs d'électricité, c'est M. Barnier. C'est pas moi qui propose de reporter la revalorisation des retraites qui normalement a lieu au 1er janvier, c'est M. Barnier. Moi, je propose une logique inverse, c'est-à-dire on protège l'ensemble de la population de cette politique d'austérité qui va être dévastatrice d'un point de vue économique et social, et on fait reposer les économies qu'on a besoin de faire. Une politique d'austérité, là, franchement, l'austérité, c'est pas ça. L'austérité, c'est on licencie les fonctionnaires, on n'augmente plus les retraites, c'est ça l'austérité. Une politique d'austérité avec plus 5% pour les retraites, quand l'inflation est à plus 2, c'est pas une politique d'austérité. Je crois que vous n'avez pas très bien suivi les annonces de M. Barnier, parce que M. Barnier ne propose pas d'augmenter les retraites, il propose précisément... Je parle de février dernier. Oui, d'accord, mais moi je vous parle de ce qui est prévu dans le budget de cette année, c'est ça dont on est en train de discuter, vous êtes d'accord? Bon, M. Barnier, il propose... Attendez, M. Barnier, il propose de revaloriser, de reporter la revalorisation automatique des retraites. Donc, il propose d'amputer, de s'en prendre aux retraités. M. Barnier, il propose d'augmenter les factures d'électricité. Donc, quand vous coupez 2% du PIB, ça s'appelle une politique d'austérité. Vous réclamez Attendez, vous dites on ne supprime pas de postes de fonctionnaires. Vous savez que dans le budget qui est prévu, on propose de supprimer 4000 postes d'enseignants à l'éducation nationale. Oui, mais 2000 fonctionnaires d'État. Oui, mais 4000 postes d'enseignants. Vous pensez qu'on a besoin de supprimer aujourd'hui des postes d'enseignants? Il y a moins d'enfants scolarisés. Non mais arrêtez, vous savez bien que dans nos écoles aujourd'hui, on a des problèmes de non-remplacement de professeurs. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une bonne politique de supprimer 4000 postes d'enseignants aujourd'hui, quand dans le même temps on dit qu'il faut renforcer l'éducation et renforcer les moyens de l'éducation nationale. Manuel Bompard, vous réclamez toujours l'abrogation de la réforme des retraites? Oui, bien sûr. Coût estimé? Coût estimé... Plus de 15 milliards d'euros? Non, les chiffres même du gouvernement, c'est 4 milliards d'euros cette année. Oui, mais l'abrogation de la réforme. L'abrogation de la réforme des retraites, c'est les chiffres du gouvernement, c'est 4 milliards d'euros cette année. Et ensuite? Et ensuite, dans des projections à 20 ans ou à 30 ans, plusieurs dizaines de milliards chaque année. Autour de 15 ou 15 milliards à peu près. Écoutez, voilà ce que je vous dis. 4 milliards d'euros cette année. Je pense que, par exemple, c'est une proposition que nous avons faite. Si nous créons une surcotisation pour les revenus au-dessus de 8 000 euros par mois, mensuel, 8 000 euros, s'il y a une petite surcotisation, on peut rentrer ces 4 milliards d'euros pour financer le retour à la retraite à 62 ans pour tout le monde et l'abrogation de cette réforme des retraites. Moi, je préfère que les gens puissent partir à la retraite à 62 ans, même s'il faut mettre à contribution les plus riches, les grandes multinationales. C'est ça la logique du budget que nous défendons.